Mon parcours au niveau de l'aide humanitaire vient de loin. Quand j'étais jeune, j'allais souvent au Mexique aller construire des maisons dans les bidonvilles en dehors de Tijuana. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, dans le fond, je suis née dans un milieu très aisé. Et puis, c'était une chance, c'était pas le résultat d'un travail que j'ai fait. Donc, c'est là que j'ai réalisé très jeune que j'étais très chanceuse et que je voulais redonner aux autres. Donc, une fois que j'ai terminé mon bac à l'Université McGill ici en 2006, je suis partie en sac à dos avec ma meilleure amie. On est parti au Kenya faire du bénévolat dans une école. Et puis, à partir de là, on a fondé l'organisme Reach Out to Humanity. L'organisme Reach Out to Humanity est un organisme à but non lucratif canadien que nous avons fondé en 2006. Et puis, dans le fond, nos projets sont vraiment un soutien pour les gens qui sont leaders dans leur communauté. Et puis, on construit pour eux les environnements, les lieux qu'ils ont besoin pour avancer leurs propres buts, projets et objectifs. Donc, parfois, c'est une clinique de santé, clinique de maternité. Autrefois, ça a été une école au Pérou. En ce moment, on travaille sur une autre clinique au Kenya et aussi une école en Tanzanie pour jeunes filles Maasai. Ce que j'espère changer, dans le fond, c'est de reconnaître que souvent, dans les pays en voie de développement, comme on dit, c'est qu'il y a beaucoup de ressources humaines, des gens qui sont très leaders, des gens qui veulent changer les choses, mais qui n'ont pas nécessairement le soutien ou les ressources pour le faire. Et je pense que dans le but de l'organisme, on veut investir dans ces gens-là. C'est des gens qui connaissent le contexte, c'est des gens qui connaissent la politique, la bureaucratie locale et qui sont capables, une fois qu'ils ont un peu de soutien, de faire des grands changements durables. La réalisation qui est vraiment mon coup de cœur et qui rentre dans l'événement et le spirit, si je peux dire, de ce soir, c'est l'école pour jeunes filles Maasai au nord de la Tanzanie. C'est une école la première phase, on a bâtie en 2010. On a accueilli les 80 premières filles en 2011 avec un dortoir et 3 classes. Et en 2012, on a rajouté 3 autres classes, un bureau administratif, une bibliothèque et une classe d'ordinateur, d'informatique, laboratoire de sciences. Et juste de voir les 150 filles qui sont tous les jours, je pense que c'est mon projet coup de cœur. Je les aime tous, mais c'est de pouvoir travailler avec les 150 filles qui sont sur place, les voir en classe, les voir interagir entre elles, les amitiés qui se sont créées, c'est vraiment spécial. On investit surtout dans des gens qui sont leaders, qui sont vraiment... Au courant des années, la grande majorité, ça a été des femmes. Et puis dans le contexte de ce soir, de reconnaître les femmes de mérite, il y a des femmes qui travaillent tellement fort pour avancer le droit des femmes dans des contextes très difficiles et très oppressifs, si je peux dire. C'est valorisant de pouvoir raconter leur histoire un peu aussi. Donc, on veut continuer à grandir l'école secondaire pour filles Maasai, car en ce moment, on a plus de demandes. On n'a pas assez de place pour répondre à toutes les demandes qui viennent des jeunes filles Maasai. On a également la clinique à Mbita au Kenya qu'on voudrait construire cette année. Et puis, j'ai hâte de voir quelle autre opportunité, quel autre partenariat qu'on va pouvoir créer dans certains contextes et de bâtir des projets avec eux.